Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine se passe pas trop mal, ou en tout cas on va dire assez bien. Pour tout le monde, on va regarder les énergies qui dominent pour certains d'entre nous aujourd'hui. Alors, on va les mettre comme ça. Ok. Le 3 de bâton. Bon. On a fait face à des perturbations par le passé, ce sont des perturbations qui nous ont marqués. J'ai l'impression qu'elles nous ont tellement marqués qu'on en garde quand même des souvenirs assez douloureux. Pour certaines étapes, on ne parvient pas pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, à surmonter la douleur, à surmonter un traumatisme. Là, les cartes nous disent qu'en fait, en nous, on a tout ce potentiel et qu'il faut nous le rappeler à nous-mêmes chaque jour qu'on vit, chaque matin, à chaque action qu'on essaye de faire en pleine conscience. On nous encourage à avoir confiance en nous parce qu'on a tous les atouts nécessaires pour avancer. On nous dit aussi, moi on me parle aussi d'une difficulté de prendre une décision là. On a envie d'avancer, on a envie de prendre une décision par rapport à quelque chose qui peut nous paraître, quelque chose qui nous paraît assurément positif, en ce sens qu'on essaye de se diriger vers notre bien-être, vers une progression quelconque, mais on a du mal à prendre cette décision parce qu'on a du mal à peser le pour et le contre, on a encore le cœur teinté de sensations, de ressentis, de sentiments, de toutes sortes, qui fait qu'on a encore un petit voile devant les yeux, on a quelque chose qui nous brouille encore la vision et qui fait qu'on ne se rend pas compte encore de tout notre potentiel et de toute notre capacité infinie, je le rappelle, à passer outre certaines étapes difficiles de la vie. Effectivement, il y a des étapes beaucoup plus marquantes qui demandent beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'implication, et beaucoup plus d'authenticité, en ce sens que ça nécessite de regarder en soi, ça nécessite de prendre ses responsabilités et de les assumer. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit quand même plus facilement les responsabilités des autres, mais on a du mal à assumer les nôtres. Quelquefois. Donc c'est ça aussi qui fait la complexité des rapports humains. Et là, en fait, on nous dit effectivement de nous replacer au centre de nos préoccupations, de nous replacer au centre de nos décisions, et qu'on est tout à fait à même de prendre une décision, de prendre celle qui nous travaille. Et j'ai l'impression que pour certains, on a déjà une idée de la décision qu'il faut prendre, et qu'il n'est que plus temps, si je peux dire ça comme ça, de la mettre en pratique, en fait, de se mettre en mouvement pour ça. Le regard dans le rétroviseur, le regard en arrière, c'est bien joli, c'est bien utile quand on en apprend quelque chose, mais si c'est pour rester sur un constat défaitiste, un constat négatif sur les autres et sur soi-même, en fait, on est en train de nous dire c'est pas la peine, c'est pas pertinent. Si on pose un regard en arrière, c'est pour changer sa perception des choses, c'est pour avoir une vision, c'est pour apprendre l'amour inconditionnel aussi bien pour soi-même que pour les autres. On va quand même vers une évolution. On a quand même la dame de trèfle et la justice. Donc on a quelque chose de très fort qui ressort. On a un équilibre qui est possible. En fait, ce chaos qu'on ressent vient du passé. Mais pour certains, il n'a plus lieu d'être en nous, en fait, parce qu'on a fait un bout de chemin déjà. Donc on peut prendre cette assurance, on peut prendre cette confiance en nous et relever la tête un petit peu, parce que... Et regardez le mot qui tombe pour aujourd'hui. La spiritualité. On a un travail à faire à ce niveau-là, c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure. On nous parle aussi d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, il est question d'équilibre personnel et d'amour qu'on se porte envers soi-même. Vous voyez ? La meilleure des bienveillances consiste aussi à assumer ses responsabilités et à les admettre et à travailler à cette élévation. On nous parle de diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. N'en doute pas, ma gazelle, tu es spécial et tu es aimé en premier lieu par le monde de l'invisible qui ne veut que ton bonheur, qui ne veut que ton épanouissement. Mais il ne tient qu'à toi. Et enfin, on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Elle deviendra réalité parce que tu prendras cette décision dans la matière, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Tu prendras cette décision qui te taraude depuis un moment, et tu verras que ce passé houleux qui t'a structuré d'une certaine façon, tu vas pouvoir t'en servir pour te modeler encore mieux, construire, j'aime pas trop cette expression, mais une meilleure version de toi, ou en tout cas une version plus consciente. Voilà, c'est ça que je voulais dire, une version beaucoup plus consciente, beaucoup plus bienveillante et avec un petit peu plus de compassion pour soi-même et pour les autres. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout, je vous envoie des pensées d'amour et je vous dis à demain.